Bonjour à tous et bienvenue pour le livre de la jungle en 180 secondes. 180 secondes, c'est à peu près le temps de créativité disponible chez Disney qui décide de relancer une énième fois ses dessins animés adaptés en film d'animation 3D pour faire du fric. Chouette. Sorti le 13 avril 2016 et réalisé par Jon Favreau, notamment connu pour Iron Man 1 et Iron Man 2, le livre de la jungle raconte, comme tout le monde le sait, l'histoire de Mowgli, un jeune homme élevé parmi les loups qui va se lancer dans un voyage initiatique dans la jungle, poursuivi par Shere Khan le tigre qui essaye de le bouffer. C'est pas chouette. Globalement, c'est une adaptation assez réussie, qui se permet de reprendre ce qui marchait bien dans le dessin animé et de l'adapter au format filmique live. J'entends par là que c'est un petit peu plus sérieux, qu'on a des musiques mais pas toutes, excusez-moi, et ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal, notamment grâce à la prouesse technique de l'animation 3D des animaux. Ils sont excessivement bien faits, c'est vraiment une excellente démo technique. Voilà, un gros plus pour le King Louie, qui est vraiment super bien fait, qui a des expressions faciales très humaines en plus. Tous les autres animaux paraissent vraiment être des animaux et pas de la 3D, et ça, c'est quand même top. Ce techniquement magnifique n'empêche pas que la mise en scène a des moments excellents, comme le moment du serpent, K, où ils ont été assez intelligents pour le réinventer. Elle est beaucoup plus menaçante, parce que ça devient une L, nous qui avions l'habitude de Roger Carrel, ça change. Et voilà, on a cette scène où elle hypnotise Mowgli, l'hypnose est faite dans ses yeux, on a quelque chose qui rappelle son passé, c'est assez bien mis en scène, et en plus on a la petite musique en fond qu'elle ne chante pas, juste le thème, c'est très sympa. Après, ça c'est le moment de mise en scène qui est sympa, il y a des tas d'autres moments de mise en scène qui sont vraiment plus pauvres, vraiment dommages. Voilà, notamment le fait qu'à la fin on nous rajoute une histoire de vengeance très américaine qui a absolument rien à foutre là et qui est un petit peu décevant. On a cette fin qui change beaucoup par rapport au dessin animé, je sais pas par rapport au livre, et du coup qui est un petit peu décevante. Un autre point positif, c'est le casting vocal. J'étais contraint de le voir en VF, moi qui adore la VO, parce que c'est considéré comme un film pour enfants, on y reviendra. Et voilà, du coup on a un casting VF qui n'est pas fait que de comédiens de doublage, qui est fait de beaucoup de stars bankable, mais ils s'en sortent bien. Lambert Wilson qui double Baloo s'en sort très bien, elle a une très bonne voix pour ça. Eddie Mitchell qui double King Louie s'en sort tout aussi bien. Et puis un gros plus à Bernard Gabé, le doubleur notamment, le comédien de doublage, excusez-moi, de Robert Downey Jr. qui double Bagheera, et puis lui il déchire parce que c'est son métier et qui est très très bon. Je vous parlais du fait que ce soit un film pour enfants, j'en suis pas persuadé, parce que c'est un hybride assez bizarre. Du coup on sait pas trop où le placer, parce qu'il est assez sérieux et assez flippant sur certains aspects, et pourtant ça se réclame quand même un film pour enfants, c'est pas assez sérieux pour être un film pour adultes, donc voilà, il est un peu le cul entre deux chaises, et ça c'est un petit peu décevant. Le gros défaut pour moi, et je suis navré de le dire parce que ce pauvre gamin n'y est pour rien, mais c'est Neil City, celui qui joue Mowgli, qui est vraiment pas bon. Le pauvre vieux a pas dû être guidé, c'est pas de sa faute, mais il est agaçant, le doublage aide pas forcément non plus, et puis il nous fait des actions dignes de Lois Lane dans Batman vs Superman. Qu'est-ce qui peut être idiot à des moments, c'est vraiment super agaçant, et c'est dommage parce que sur un voyage initiatique, on a besoin en fait de s'identifier et de suivre le héros, de l'aimer. Et là on l'aime pas, et du coup on n'est pas à fond dans le film. Du coup c'est sympathique, mais sans plus, et il y a ces défauts rédhibitoires qui bloquent ce film. Top 3 minutes 1. Ouais, je suis un peu déçu. Bon allez, je vais m'en contenter parce qu'il en faut peu pour être heureux. J'avais pas mieux comme vanne, je suis désolé. Tout ça pour vous dire que si vous avez aimé, eh bien vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube pour retrouver d'autres chroniques ciné en 180 secondes. Merci, au revoir.